Bonjour, bienvenue à Jardin de papier express. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire une belle carte avec, en fait, c'est dans la collection Une fleur pour chaque saison. Donc, regardez, on va faire ça aujourd'hui. Cette carte-là, écoutez, elle est dans le catalogue annuel. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez. Donc, euh, dans le catalogue annuel, cette carte est ici, à la page 13. En tout début de semaine, j'ai mis sur ma page Facebook cette photo-là. Et j'ai eu Allô Nadine, bienvenue. Et j'ai eu beaucoup de demandes, que ce soit dans mon équipe de démo ou mes clientes qui m'ont demandé, mais comment cette carte a été faite. Donc, j'ai regardé les recettes de Stampin' Up parce que, évidemment, quand on est démonstratrice Stampin' Up, on a le privilège d'avoir un document avec tout ce qui a été utilisé pour chaque projet qui est dans le catalogue annuel ou tous les autres catalogues saisonniers. Et j'avais évidemment tous les produits qui avaient été utilisés, mais je n'avais pas la technique, les instructions. Donc, j'assume que ça a été fait comme ça. Je vous dirais que ça se rapproche énormément de ce qu'on voit dans le catalogue. Donc, c'est ça que je vous montre aujourd'hui. Avant de commencer, je veux vous parler bien sûr des jours gagnants. Allô Francine. Les jours gagnants, ça a débuté à partir du 1er juillet et ça va avoir lieu jusqu'au 3 août. À chaque fois que vous achetez pour 60 $, vous recevez un coupon de réduction, de rabais de 6 $ que vous pouvez utiliser à partir du 4 août. 4 août, je dois vous dire que c'est une journée mémorable. Je vais vous dire pourquoi. À partir du 4 août, vous pouvez utiliser vos coupons rabais. Donc, pour toutes les commandes, vous allez recevoir des codes et vous allez pouvoir me transmettre ces codes-là et obtenir des réductions de 6 $ pour chaque code obtenu. Je bonifie l'offre, c'est-à-dire qu'à chaque fois au mois d'août, qu'une cliente passera une commande avec moi et utilisera les coupons rabais, automatiquement, ses points fidélité seront doublés. Donc ça vaut vraiment, vraiment la peine parce que ça monte très vite et que vous allez très vite obtenir 10 points. Et à partir du moment où vous avez 10 points, ça vous permet de choisir ce que vous voulez dans le catalogue pour l'équivalent de 40 $. Donc, ça peut être des poinçons, jeux d'étampes, ça peut être des combinaisons de produits. Ça pourrait être du papier, ça pourrait être ce que vous voulez du moment que ça ne dépasse pas le 40 $. Donc, ça, c'est bien avantageux. Je vous ai parlé du 4 août et oui, grosse nouvelle. Je vous dirais que ça fait 11 ans que je suis démonstratrice, ça fait 11 ans que j'essaie d'obtenir ceci, bon, ce qu'on appelle en jargon démonstratrice, le DBWS, qui est une boutique en ligne. Donc, à partir du 4 août, la boutique en ligne Stampin' Up sera disponible pour les clientes québécoises et elle sera offerte en français. Donc, je vais vous envoyer cette semain une newsletter avec les instructions pour utiliser ma future boutique en ligne. Et au fur et à mesure que le 4 août va approcher, vous allez aussi avoir de plus en plus d'informations. Qu'est-ce que ça va vous donner comme privilège, la boutique en ligne? On va pouvoir faire des groupes pour payer moins cher les frais de livraison, mais aussi surtout, je vais pouvoir, à chaque fois que vous allez passer une commande, inclure là-dedans un cadeau. Donc, à chaque fois que vous allez passer une commande avec moi, en plus d'avoir les primes créatives, en plus d'avoir l'accumulation des points fidélité de mon programme personnel, vous allez en plus avoir un cadeau
qui va se rajouter avec votre commande. Donc ça, c'est absolument magnifique et j'ai vraiment bien hâte que ce soit mis en place. Donc, on arrête les blablas. Oui, Nadine, oh yes, ça fait 11 ans que je me bats, que j'essaye d'avoir cette boutique en ligne qui était en anglais, donc non disponible pour le Québec. Je suis vraiment très, très excitée enfin de pouvoir avoir ma propre boutique en ligne. Ça va être absolument génial. Donc, la carte. Tout d'abord, la base de carte, c'est du murmure blanc. Donc, une page 8,5 par 11 que vous coupez à 4 et 1 quart et marqué à 5,5. Ensuite de ça, j'ai pour le devant de la carte, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai tout simplement pris le plus grand rectangle du lot de poinçons rectangles surpiqués. C'est vraiment un must, ça, dans votre collection. Donc, j'ai fait mon devant de carte avec ça. C'est rapido presto. Même chose pour l'étiquette. Donc, j'ai pris cette grandeur-là. Et je vais vous montrer à la fin comment l'embosser pour celles qui ne l'ont jamais fait, etc. Donc, le jeu d'étampes, c'est Tournesol en fait, qui fait partie de la collection Une fleur pour chaque saison. Tournesol en fait est aussi offert avec un lot de poinçons, donc pour découper un tournesol ajouré. Donc dans le courant de la semaine, vu que c'est le lot que j'ai mis en vedette cette semaine, je vais pouvoir vous donner plus d'inspiration à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, je travaille surtout avec le gros tournesol, regardez ça, absolument magnifique. Et pour décorer l'intérieur de ma carte, j'ai choisi le plus petit. Donc, voyez-vous, toujours, je mets toujours une petite étampe, un petit motif dans le bas de ma carte pour décorer. Et même chose pour mes enveloppes. Donc, on y va. Je vous montre ça tout de suite. Donc, ce qu'il faut, c'est tout simplement votre rectangle en brune-dune. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étamper avec, pour qu'il y ait un beau contraste, pardon, j'ai pris sable du Sahara. Donc, j'espère que ça fonctionne bien. Écoutez, j'ai mis, en fait, Noël, mon mari, a mis l'emphase sur priorité web pour moi. Donc, je ne devrais pas avoir de coupure. Ça devrait super bien fonctionner aujourd'hui. Et je pense aussi que vous m'entendez bien. Donc, ça, c'est parfait. Donc, vous prenez sable du Sahara et on va tout simplement décorer notre devant de carte. Donc, vous allez tout simplement faire un motif. Donc, on va l'étamper comme ça. Les grosses étampes, c'est toujours un peu plus... Ah, Nadine me dit que ça coupe. Est-ce que c'est le son qui coupe, Nadine? Donc, ça ne devrait pas couper parce que moi, je vois que j'ai une belle continuité au niveau du vidéo. Donc, je vais quand même continuer. Mais de toute façon, même si ça coupe en ce moment, ça va être enregistré directement sur ma page Facebook. Donc, vous n'allez rien manquer. S'il y a des petits bouts que vous manquez, vous allez pouvoir le rattraper d'une façon comme de l'autre. Encore une fois, c'est aussi enregistré sur ma page YouTube. Donc, vous pouvez également aller écouter ça sur ma page YouTube. Donc, vous voyez, ce que je fais, c'est que je fais un motif un petit peu décalé avec mon gros tournesol. Donc, je fais ça comme ça. Et je vais en mettre un petit peu ici. Donc, vous pouvez l'agencer, vous pouvez le centrer, le mettre comme ça vous tente. Mais voilà. Vraiment, il faut que ce soit un petit peu aléatoire pour créer le beau devant de carte. À partir de là, vous allez prendre les superbes crayons d'aquarelle de Stampin' Up. Donc, il y a 2 paquets. Il y a l'ancien paquet qui est toujours disponible. Ça, vous l'avez dans le catalogue. Donc, ça, c'est les
crayons d'aquarelle 1, les crayons d'aquarelle 2 avec des nouvelles couleurs. Donc, comme couleur, j'ai choisi évidemment le blanc. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec mon blanc, image et son. Ah, zut alors. Bon, OK. Écoute, ça va quand même continuer à s'enregistrer. Si vous avez de la difficulté, ça va être enregistré et vous pourrez le revoir en différé. Mais évidemment, je continue pour ne pas perdre le fil et pour que ça fonctionne bien. Donc, j'ai pris évidemment le blanc. Vous comprenez que c'est avec le blanc qu'on va faire cet aspect blanchâtre au niveau des pétales. Et pour les autres couleurs, j'ai pris Carré Moulu et j'ai choisi Narcisse Délice. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, vous prenez le blanc et vous allez colorer chaque pétale. Donc, c'est vraiment très, très simple. Puis, regardez, ça n'a pas besoin d'être parfait, même s'il y a des petits endroits où on voit encore d'une brune dune. C'est pas plus grave que ça, c'est ça qui va faire beau au niveau du coloriage et du motif de la carte. Donc, vous y allez comme ça et vous les faites toutes, tous vos... Ah, c'est mieux maintenant. Merci Nadine. Donc, chaque pétale doit être coloré en blanc. Donc là, vous le voyez. Donc, j'en ai déjà préparé un parce que c'est assez long. Je voulais vous épargner tout ce temps-là. Donc, voyez-vous, tous mes pétales ont été colorés en blanc. Et ce que je fais, c'est qu'à partir de là, je vais tout simplement suivre les lignes. Et encore une fois, vous faites ça très, très rapidement. Donc, je vais suivre tout simplement les lignes de ma fleur pour mettre quelques petites lignes de crayon en Narcisse Délice. Voilà, je suis sortie et revenue et ça fonctionne mieux. Ah, parfait, excellent. Merci, merci, merci Francine. Donc, tu as manqué un petit peu, mais je te dirais que, comme je le dis, c'est enregistré, différé. Donc, vous allez pouvoir le regarder après comme vous voulez. Donc, voyez-vous ce que ça donne? Et je le fais évidemment pour chaque pétale. Pas besoin de trop s'attarder, des petits coups de crayon. Vous suivez tout simplement les tempes. C'est vraiment pas compliqué. Donc, parce que vous voyez, dans les tempes ici, il y a des petites lignes. Il y a des lignes au niveau du motif. Donc, c'est ces lignes-là où je vais appliquer du Narcisse Délice. Et après ça, on va faire la même chose avec le Carré Moulu. Voilà. Là, je prends mon Carré Moulu. Carré Moulu, j'en mets un petit peu moins. Donc, juste pour donner une petite tonalité un petit peu plus foncée. Donc, je passe un peu à certains endroits sur mon Narcisse Délice. Vraiment, encore une fois, très, très, très rapide. Donc, celui-là, je l'avais déjà fait. Non, c'est celui-là que j'avais déjà fait, pardon. Donc, ici, on fait ça rapidement. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Puis, sortez vos crayons d'aquarelle. Écoutez, on peut faire vraiment des merveilles avec ça. Je suis sûre que vous en avez qui traînent dans votre tiroir, n'est-ce pas? Donc, sortez-les, ça vaut la peine de s'amuser avec. C'est des crayons de très belle qualité et vous allez avoir quelque chose de super. Donc, voyez-vous, ça donne ça. Et après ça, regardez, juste comme ça, voyez-vous ce que ça donne? C'est super beau. Et à partir de là, ce que je fais, c'est qu'avec mon doigt, je vais passer par-dessus le crayon pour faire un petit peu de mélange, pour les mélanger un petit peu les couleurs pour que ce soit plus doux. Et regardez mon doigt, pardon, il est vraiment plein de couleurs. Donc, ça veut dire qu'avec la chaleur du doigt, ça permet de mélanger un petit peu les couleurs. Donc, voilà, regardez, le devant de carte est déjà fait. C'est super. Alors, à partir de là, on va s'amuser avec la peinture chatoyante. Donc, j'ai pris la peinture chatoyante blanche qui
qui est toujours dans le catalogue annuel et avec un nouveau Aqua Painter. Regardez, ça, c'est les nouveaux Aqua Painter, sont incroyables. Regardez la belle qualité. Donc, petit truc, quand vous les rangez pour éviter que le pinceau s'étire, vous le mouillez avant de mettre le capuchon et il va toujours rester beau. Donc, il y a un plus épais, il y a un fin, super, pour les petites aquarelles délicates, et un gros que j'adore, regardez ça, hyper pratique. Donc, encore une fois, vous le gardez mouillé pour pouvoir bien le fermer. Donc, on va prendre le moyen, on va le tremper dans la peinture chatoyante. Donc, voilà. Comme ça, on va en mettre un petit peu. Et là, tout simplement, on s'amuse. On va asperger le projet délicatement. On pourrait mettre une autre couleur. Oups! Attendez, je vais l'enlever. Voilà. Donc, on pourrait mettre d'autres couleurs. On pourrait y aller avec, comme je vous ai montré l'autre fois, les Stamping Blends, mettre d'autres couleurs. Mais là, je le fais seulement avec ça. Super beau. Donc, ça fait tout délicat. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois bien, mais ça fait un petit peu chatoyant. Une fois que vous en avez au bout du pinceau, vous allez tout simplement le mélanger et passer autour de votre projet délicatement. Donc, vraiment, il ne faut pas que ça soit parfait. Donc, vous y allez comme ça. Juste pour donner un petit look un peu plus chatoyant au projet, comme ceci. Voilà. Et c'est, je vous dirais, les éclaboussures sur les projets, c'est hyper tendance. On voit ça partout. Donc, je pense que je vais en rajouter un tout petit peu. Je trouve que j'en ai pas mis assez. Ah oui, là, c'est mieux. Là, c'est super. Donc, comme je disais, c'est super tendance, les petites éclaboussures comme ça sur les projets. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est super beau. Donc, ce qui reste à faire, c'est évidemment le montage. Donc, pour monter la carte, on va la mettre sur notre base blanche, mur blanc. Et on va la superposer, donc on va la coller avec des Stampin' Dimensional. Donc, on va le mettre délicatement comme ça et vous allez en mettre tout autour pour que ça tienne bien. Voilà. Donc, on y va comme ça. Donc, j'en mets tout autour. Toujours un petit peu long. Parce qu'après ça, il faut enlever les petites parties de papier protectrice. Mais j'aime beaucoup faire des superpositions comme ça. Je trouve que ça fait des cartes professionnelles. C'est super beau. Et ça donne du volume à votre carte. Ouais, un beau volume. Donc, on continue comme ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est tous des produits que vous pouvez commander avec moi et qui seront également disponibles sur ma boutique en ligne. Donc, on va tout simplement... Oups, j'ai un petit bout qui dépasse ici, ça me fatigue. Voilà. Donc, on va tout simplement bien le centrer. Voilà. Regardez, c'est super. Et là, on va décorer la plus belle partie, la partie la plus intéressante. Donc, j'ai déjà préparé mon étiquette. Ce qui est tendance aussi cette année, évidemment, c'est les étiquettes noires. Je suis certaine que vous l'avez vu sur plusieurs projets. Étiquette noire et lettrage en blanc. Pour que le lettrage soit le plus blanc possible, le secret, c'est tout simplement d'étamper et d'embosser avec la poudre à embosser blanche et le Versamark. Donc, je vais faire ça pour vous.
Si vous avez l'habitude de le faire, je vais vous donner un petit truc à la fin pour pouvoir colorer votre embossage. Je l'avais déjà montré il y a quelques années, mais comme je dis toujours, c'est toujours intéressant de se rafraîchir la mémoire. Parfois, il y a des techniques qu'on oublie complètement. Et tout d'un coup, on redécouvre ça sur un autre site. On se dit, hey, mais attends, je faisais ça il y a quelques années, c'était super. Donc, vous mettez votre poudre blanche. Je la mets toujours dans un petit pot comme ça pour ne pas en perdre et que ce soit plus facile. Si jamais vous voyez que ça colle à certains endroits, vous prenez un petit pinceau et vous avez seulement besoin de le dépoussiérer, hein, comme on dit. Donc, vous enlevez les petits bouts qui dépassent. Donc, mes petits pots sont toujours prêts et ce que je fais, c'est que je colle ici. Quand vous achetez votre pot d'embossé, je colle ce qu'il y a sur la petite boîte pour savoir exactement qu'est-ce que c'est. Donc, mon message est fait. Vous allez avec le voyons, pistolet chauffant, j'allais dire le fer à friser. Le pistolet chauffant, vous le mettez à la puissance 2 et vous avez juste à le chauffer, ça va se faire tout seul. Donc, on y va. Et vous allez voir, la poudre va gonfler d'un coup et devenir bien, bien, bien blanche. Voilà. Voyez-vous, ça devient de plus en plus blanc. Voilà, c'est prêt. Excellent. Donc, ça fait du bruit. Donc, ça, c'est fait. Donc, au début, je vous dirais que j'avais préparé plus ça, mais je trouvais que c'était un petit peu gros, donc je préfère le plus petit qu'on va utiliser pour ma carte. Maintenant que j'ai fait l'embossage blanc, je vais vous montrer quelque chose. Vous pouvez, avec un Stampin' Blends, colorer votre lettrage. Donc, ce que vous venez d'embosser, que ce soit un projet, que ce soit ce que vous voulez, vous pouvez tout simplement colorer votre embossage et avec les Stampin' Blends, ça tient vraiment très très bien. Donc, c'est mon petit truc de la journée. Ça s'imprime très très bien et le fait de le faire sur un carton noir, une étiquette noire, ben ça n'apparaît pas. Si jamais vous dépassez un petit peu avec votre Stampin' Blends, vous allez voir, ça va rester beau et ça ne paraîtra pas. C'est une technique que je faisais il y a quelques années quand il y a eu les premiers marqueurs à l'alcool de Stampin' Up. Donc, j'avais utilisé cette technique-là. Mais regardez, on peut le faire avec du doré aussi. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez et ça colore super bien. Donc, voyez-vous, ça vous fait un beau message. Donc, c'était mon petit truc. Maintenant, on va procéder au montage. Donc, je vais décorer avec ces gemmes-là. Ce sont les gemmes à facettes élégants. Je les aime tellement que je m'en suis commandé d'autres. Écoutez, j'adore ces gemmes-là. Je les trouve tellement beaux. Donc, ce qui est tendance aussi cette année, c'est de coller un gemme comme ceci et de mettre un petit peu une étiquette par-dessus. Donc, ça, c'est une option. Donc, si vous n'aimez pas ça, ben, vous le laissez tel quel. Mais je vous dirais qu'on le voit beaucoup chez différentes artistes, créatrices de cartes, pardon. Donc, ça se fait beaucoup. Donc, on le pose d'une façon aléatoire. Moi, je me complique pas la vie avec ça. Donc, voyez-vous, comme ceci. Puis, je pourrais en mettre un tout petit ici sur mon tournesol. Un petit peu peut-être ici. Voilà. Super. Donc là, je vais les coller comme ça, en chevauchant l'étiquette avec le gemme.
Et évidemment, je vais coller mon étiquette encore une fois avec des Stampin' Dimensional. Super beau. Après ça, ben, il va juste nous rester à faire la boucle et allez hop, cascade, la carte est finie. Donc, on va, je la mets bien sur le bord de mon devant de carte ici et je le colle en chevauchant avec le gemme qui est ici. Regardez, déjà la carte est jolie. Ça brille, c'est super beau, j'adore ça. Vraiment une jolie carte. Alors, maintenant, on va faire notre boucle. Donc, évidemment, vous prenez le petit faiseur de nœuds. Le ruban, j'ai pris le ruban, attendez, le galon plissé. Donc, il est dans le catalogue annuel. Il est blanc. Vous pouvez le teindre. Donc, avec les Stamping Blends, ça se teint très, très facilement. Donc, pour faire mon petit arrangement de ruban, je passe plusieurs fois comme ceci. Je le ramène comme ça. Le faiseur de ruban, j'ai donné la recette à plusieurs personnes. Donc, vous pouvez le faire à la maison. C'est une création maison. Ce n'est pas vendu par Stampin' Up. Mais écoutez, moi, ça me sauve, honnêtement, ça me sauve la vie parce que je ne suis pas très bonne pour faire des boucles. Donc, avec ça, j'ai dit faiseur de ruban. Non, c'est pas faiseur de ruban. C'est faiseur de nœuds, de boucles. On peut faire toutes sortes de choses avec ça, mais ça vous permet d'avoir les mains libres. Donc, voyez-vous, regardez ma petite boucle. Elle est parfaite, elle est belle. Et je vais la coller tout simplement ici avec un glue dot. Donc, vous prenez votre glue dot, vous le mettez à l'endos du ruban et allez hop, vous allez le coller ici et ça ne bougera plus, je peux vous l'assurer. Et ce que je fais, c'est que je le froisse un petit peu pour lui donner un petit look un peu plus volumineux. Voilà, regardez, super beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Wouhou! Donc, voilà, c'était ma carte d'aujourd'hui. Vraiment facile à faire. Donc, encore une fois, vous avez des crayons, des marqueurs. Sortez-les, amusez-vous. Donc, ça vaut la peine de sortir vos crayons d'aquarelle qui traînent dans vos tiroirs. Vous pouvez faire de très belles cartes. Le lot tournesol, en fait, je vais vous donner le prix tout de suite. Donc, si vous achetez le jeu des temples tout seul avec des très beaux messages est 33 $. Si vous achetez le lot avec les poinçons tournesol, donc le lot est vendu 70 $ avec un rabais de 10 %. Merci Francine, c'est gentil. Donc, avec un rabais de 10 %, 70 $, ça vous donne un coupon rabais de 6 $ que vous pourrez utiliser le mois prochain. Mais en plus, ça vous donne un point fidélité si vous l'achetez avec moi. Donc, voilà. Écoutez, merci. J'ai été vraiment très contente de faire ces deux cartes-là avec vous. Génial. J'aime beaucoup ce modèle. J'aime ça. J'aime ce que j'aime. Évidemment, c'est l'étiquette noire avec le message en blanc, le petit nœud un petit peu foufou. La façon de colorer avec les crayons d'aquarelle, une carte vraiment pas compliquée que vous pouvez adapter évidemment comme toujours. Donc, dépendamment vous pourriez prendre par exemple le jeu des temples pivoine et le faire avec. Donc, il y a plein de jeux d'étampes que vous pouvez utiliser dans le catalogue annuel et l'adapter avec cette technique-là. Si vous avez, par exemple, un motif un petit peu plus masculin, pourquoi pas? Donc, vous pouvez le faire une carte masculine avec ça, avec la même technique, le même genre d'étiquette, mais au lieu de mettre une boucle comme ça qui est un petit peu plus délicate, vous pourriez prendre, par exemple, de la ficelle de lin puis faire un genre de mélanger, faire des nœuds, etc. et le mettre sur votre carte. Donc voilà,
C'était mon Facebook Live de la journée sur Jardin de Papier Express. Merci de m'avoir écouté. Encore une fois, je vous rappelle que mon site web, c'est jardindepapier.com. Pour le moment, vous avez un formulaire de commande si vous voulez commander, mais à partir du 4 août, il sera adapté pour la nouvelle boutique en ligne de Stampin' Up! Merci encore et bonne création. À bientôt.